Xavi maintenu malgré la déroute en Supercoupe, confiance des dirigeants et excuses du coach. Xavi pousse pour la prolongation de Sergi Roberto au FC Barcelone. Le RC Lens vise le retour de Varane, Manchester United le propose au FC Barcelone. Atlético Madrid sur le point de doubler le FC Barcelone dans la course pour Mats Viefé. Avant de commencer, si c'est la première fois que tu passes ici, je t'invite donc à t'abonner, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir, merci beaucoup à toi. Le FC Barcelone a pris une grande décision sur l'avenir de son entraîneur Xavi, dans la foulée de la claque subie par les Blaugrana contre le Real Madrid en finale de la Supercoupe d'Espagne. Vainqueur dans la douleur d'Osasuna en demi-finale, 2-0, le FC Barcelone n'a pas pesé bien lourd face au Real Madrid en finale de la Supercoupe d'Espagne, 1-4, dimanche en Arabie Saoudite. Malgré un but de Robert Lewandowski, le club de la Catalogne a pris le bouillon et craqué sur un triplé de Vinicius Junior et une réalisation de Rodrigo Góes, terminant même la rencontre en infériorité numérique après l'expulsion de Ronald Araujo. En ce début d'année 2024, le Barça laisse échapper un premier trophée. Qualifiés pour les 8e de finale de la Ligue des Champions, et une double confrontation contre les Italiens de Naples, les Blaugrana sont distancés de la course au titre de champion d'Espagne, avec un retard de 7 points sur le Real Madrid et 8 unités de moins que Gérone. Pas de quoi donner le sourire aux fans mais pas de quoi pour autant inquiéter les dirigeants. Cette défaite ne change pas nos plans. Après l'humiliation concédée contre la Maison Blanche, un membre de la direction a mis les choses au clair sur l'avenir de Xavi, sous contrat jusqu'en juin 2025. Plus que jamais sous pression après cette déconvenue dans le Classico, le manager espagnol ne sera pas remercié, du moins si l'on en croit le directeur sportif d'Eco. Les questions sur Xavi n'ont aucun sens. Xavi a toute la confiance de chacun d'entre nous. Cette défaite ne change pas nos plans, prévient à la presse l'ancien milieu de terrain. Également questionné sur son sort, le coach de 43 ans a affiché son optimisme pour la suite, tout en avouant aisément que ses joueurs sont passés à côté contre les hommes de Carlo Ancelotti. Je continue à faire confiance au projet et je continue à me faire confiance. Nous allons continuer. Le Real Madrid méritait de gagner, nous voulons nous excuser auprès de nos supporters. On n'était pas au niveau qu'il fallait pour cette finale. Avant le match du FC Barcelone à Barbastro, en Coupe du Roi, Xavi a annoncé la couleur sur la situation contractuelle de l'un de ses joueurs. Xavi met la pression sur sa direction. À la veille de la rencontre des 16e de finale de la Coupe du Roi sur le terrain de Barbastro, l'entraîneur du FC Barcelone a milité sans détour pour une prolongation du contrat de l'un des cadres de son effectif, dont l'actuel engagement expire en juin prochain. Xavi salue, un exemple pour tout le monde. Face aux médias, le manager des Blaugrana a réclamé au club de la Catalogne la signature d'un nouveau bail pour le milieu de terrain Sergi Roberto, autant de jeux très limités depuis le début de la saison 2023 à 2024. Oui, je recommanderais au club de prolonger Sergi Roberto. Vous le savez déjà, c'est important, il peut jouer à beaucoup de postes. Vous devez lui expliquer très peu de choses. Il sait ce qu'est le Barça, ce qu'il représente. Il est un exemple pour tout le monde. C'est un footballeur très critiqué, mais il est toujours au niveau. Je serais ravi que cela se poursuive. Un doublé contre Almeria. Formé à la Masia, le joueur de 31 ans compte 358 matchs toutes compétitions confondues dont 237 rencontres de Liga, pour 19 buts et 41 passes décisives. Cette saison, entre blessures et concurrence à son poste, le natif de Reus s'est contenté de 9 apparitions pour 6 rencontres de championnat. Auteur de 3 buts, Sergi Roberto a sauvé les siens avec un doublé lors de la périlleuse victoire des partenaires de Robert Lewandowski contre Almeria, 3-2, le 20 décembre dernier. Le FC Barcelone répondra-t-il favorablement à la demande de son technicien ? Le principal intéressé décidera-t-il de rester au camp nou? Si les intentions de Xavi sont très claires, le suspense demeure avant que le sort du numéro 20 ne soit définitivement scellé. Depuis quelques semaines, le RC Lens a un rêve, faire revenir Raphaël Varane. Après ses années de gloire au Real Madrid, le champion du monde 2018 a signé à Manchester United, où il n'est pas à son aise. Au point que les Mancuniens aimeraient s'en débarrasser, et il l'aurait même proposé au FC Barcelone. Lors d'une interview accordée à GQ en mars dernier, Raphaël Varane avait lâché un indice sur son avenir, qui avait de quoi rendre heureux les supporters lensois. Je finirai ma carrière soit à Madrid, soit à Manchester, soit à Lens. C'est sûr que je ne ferai pas d'autres clubs. Mais Madrid, ça me paraît compliqué, on n'y revient pas en général. Le plus probable aujourd'hui, c'est que je finisse à Manchester ou à Lens. Mais entre le rêve et la réalité, il y a souvent un écart. Manchester United ne veut plus de Varane. Peu à son avantage depuis son arrivée à Manchester United en 2021, Raphaël Varane pourrait déjà quitter le club anglais cet hiver. D'après les informations de Team Talk, relayées par Mundo Deportivo, Erik ten Hag, l'entraîneur de Manchester United, considère Varane comme un joueur problématique et voudrait le faire partir, comme il l'a fait avec Jadon Sancho. Le RC Lens a donc un coup à jouer, même si Varane proposé à Barcelone contre 20 millions d'euros. C'est une information qui ne devrait ni plaire au RC Lens, ni au Real Madrid. Selon les informations de Team Talk, Manchester United aurait proposé les services de Raphaël Varane au FC Barcelone. Le média britannique va même plus loin en affirmant que le club anglais aurait demandé 20 millions d'euros au Barça pour s'attacher les services de l'ancien joueur du Real Madrid. Affaire à suivre. Diego Simeone, l'entraîneur de l'Atlético Madrid, pourrait jouer un sale coup au FC Barcelone pour un milieu de terrain. Ce n'est un secret pour personne, après l'échec Oriol-Romeu, le FC Barcelone est en quête d'un nouveau milieu de terrain pour assurer la succession d'un Sergio Busquets qui manque cruellement dans son rôle de pivot. Si plusieurs pistes ont déjà été évoquées pour ce mercato hivernal, aucune d'entre elles ne semble être vraiment proche d'aboutir en raison des limites financières du club culé. D'ailleurs, cela pourrait coûter une nouvelle piste au champion d'Espagne en titre. L'Atlético en passe de doubler le Barça pour Viefé. En effet, selon les informations de Sport, le Barça,
qui apprécie énormément Mats Viefé, n'a pas encore pu entreprendre la moindre démarche dans ce dossier à cause de sa situation économique. Une aubaine pour l'Atlético Madrid, qui accélérerait les pourparlers pour rafler la mise. Le principal intéressé, quant à lui, aimerait beaucoup rejoindre la Catalogne tandis que sa polyvalence aurait tapé dans l'œil des dirigeants catalans. Feyenoord aimerait le vendre pour un chèque compris entre 25 et 30 millions d'euros. Pour résumer, Diego Simeone, l'entraîneur de l'Atlético Madrid, pourrait jouer un sale coup au FC Barcelone pour un milieu de terrain. Ce n'est un secret pour personne, après l'échec Oriol-Romeu, le FC Barcelone est en quête d'un nouveau milieu de terrain pour assurer la succession d'un Sergio Busquets qui manque cruellement dans son rôle de pivot.